Au Gabon, c'est une situation de crise pour Veolia et sa filiale la SEEG. Vendredi, le gouvernement a expulsé Manu Militari, ses dirigeants, et rompu le contrat de gestion de l'eau et de l'électricité, dont elle avait le monopole ces 20 dernières années. L'État accuse Veolia d'avoir sous-investi et négligé la qualité du service. Pire, d'avoir menacé de couper l'eau pendant les négociations. Cet analyste décrit une faute partagée. Veolia, dans cette affaire, est producteur, transporteur et distributeur d'énergie. C'est un opérateur. Dans le contrat de concession, toutes les infrastructures de production et de transport restent la propriété de l'État. C'est-à-dire les barrages hydroélectriques, les centrales thermiques, les centrales hydroélectriques ou encore les lignes de transport. Ça reste la propriété de l'État. Et lorsqu'on regarde le cycle d'investissement de l'État sur ne serait-ce que les 15 dernières années, on se rend compte qu'il y a une décennie entière où l'État n'a pas assuré sa responsabilité en termes d'investissement dans les infrastructures de production. Et le programme d'investissement de l'État n'a repris que très récemment. Donc, en réalité, Veolia n'a pas investi autant qu'il devait, mais l'État aussi n'a pas investi autant qu'il devait. Comprenez bien que si il n'y a pas de barrage hydroélectrique en amont pour produire l'électricité, le distributeur n'a pas d'électricité à distribuer aux usagers. Donc, il y a une responsabilité partagée qui n'incombe pas uniquement à Veolia. Cela dit, et je tiens à le dire, n'importe quel Gabonais que vous interrogerez vous dira que la qualité de service de Veolia était tout à fait médiocre. En l'absence de repreneur, on peut douter de la capacité du gouvernement à se substituer au groupe français. Contacté par Euronews, Veolia assure être l'un des plus grands employeurs et investisseurs étrangers au Gabon et affirme que l'État gabonais lui doit près de 62 millions d'euros. Le groupe dénonce une mesure brutale, prise en dehors de toute règle de droit. Elle risque, quoi qu'il arrive, d'effrayer les investisseurs potentiels.